à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à un petit tag, c'est quelque chose qui est assez rare sur la chaîne. Il s'agit donc du YouTube tag. Je le trouve vraiment très intéressant, il va vous permettre de comprendre un peu plus le fonctionnement de la chaîne, pourquoi j'ai commencé YouTube, etc. Et donc ma foi, c'est parti, on va attaquer ça tout de suite. La toute première question est celle-ci, pourquoi as-tu commencé l'aventure YouTube? Alors pour moi ça a été assez simple, c'est quelque chose qui est venu très naturellement au final. J'ai toujours partagé mes histoires avec mes chevaux, avec vous, que ce soit avec Bali ou avec les chevaux que j'ai pu avoir avant, que j'avais en demi-pension, ou même la vie de mon club. À l'époque, donc quand j'étais adolescente, c'était quand j'avais 15 ans je crois, même un petit peu avant, je partageais tout simplement ça sur Skyblog à l'époque. Ça s'appelait comme ça, c'est tout simplement donc des blogs hein. Et ensuite forcément quand j'ai eu Bali, j'ai tout de suite créé un blog dessus. D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo où je retombe donc sur ce Skyblog, si jamais ça vous intéresse, je la mets dans le petit i juste ici. Je vous partageais donc vraiment quasiment tout sur ce blog là, je vous ai expliqué mes séances, je les détaillais, etc. Je vous ai expliqué également quelques trucs de travail à pied et petit à petit Skyblog c'est devenu un petit peu moins à la mode, Facebook est apparu et du coup j'ai créé une page complètement dédiée à Bali qui a pris énormément d'ampleur et c'est là que ça s'est un petit peu plus développé, j'ai envie de dire, puisque on échangeait vraiment beaucoup plus que ce que je pouvais le faire sur Skyblog et vous aviez de plus en plus de questions. C'est pourquoi j'ai essayé de faire des petites vidéos comme ça, tuto, pour vous expliquer 2-3 trucs. D'ailleurs on reviendra sur ces vidéos dans la suite de cette vidéo là. Je vous laisse patienter quelques instants. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai commencé vraiment à vous partager des vidéos vite fait comme ça, vraiment un petit peu à l'arrache. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pour vraiment partager encore plus avec vous, que ce soit peut-être plus clair aussi, puisque les écrits c'est pas forcément hyper clair et hyper simple, chacun peut l'interpréter un petit peu différemment et que je trouve beaucoup plus intéressant à regarder, beaucoup plus vivant. Donc forcément, mais voilà, ça s'est développé au fur et à mesure. Deuxième question, quand as-tu commencé sur YouTube? Je vais être obligée de vous retrouver la première vidéo que j'ai faite pour exactement vous dire ça. Donc la toute première vidéo, j'ai envie de vous dire, celle qui a vraiment fait démarrer le truc, elle a été publiée en 2012, en octobre 2012. Donc ça fait 7 ans qu'elle a été postée et vraiment la chaîne YouTube, comme vous la connaissez actuellement, c'était il y a 4 ans. Troisième question, quelle est donc la première vidéo que tu as postée sur YouTube? Montre-nous quelques extraits. Et donc forcément, voilà la toute première vidéo tuto. Alors c'est pas la toute première vidéo que j'ai postée sur la chaîne, malgré tout je pense que c'est celle-ci qui a tout lancé, vraiment, puisque j'ai vu tout de suite que ça a marché beaucoup plus que toutes les autres vidéos que je vous postais, où c'était un peu plus la vie quotidienne de Bali, j'ai envie de vous dire, quand je le lâchais dans le rond de longe, où qu'il n'y avait pas grand chose à voir, ça durait 2 minutes. Là c'était vraiment une vidéo qui était beaucoup plus travaillée. À l'heure actuelle elle a fait 17 500 vues, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme pour une chaîne qui est très confidentielle. J'avais pris le temps aussi de faire ça sur un cheval qui était pas du tout éduqué au travail à pied, et donc je remercie encore une fois bien évidemment ce cher Ombrage qui m'a servi de modèle, de mannequin, puisque oui il est complètement canon ce cheval, et bien évidemment ses propriétaires qui m'ont donc permis de mettre un pied dans le monde de YouTube et de commencer tout ça avec vous. Quatrième question ensuite, quelle est la chaîne à laquelle tu t'es abonné le plus récemment? Ça c'est une très très bonne question puisque je m'abonne vraiment à très peu de chaînes, et donc je vais regarder pareil ça tout de suite parce que je ne me souviens plus, donc je vais vous dire ça immédiatement. Je pense que c'est McFly et Carlito. Et bien non, vous voyez, je viens de découvrir que je suis même pas abonnée à McFly et Carlito, donc je vais changer ça tout de suite. La dernière chaîne à laquelle je me suis abonnée, c'est tout simplement en fait la chaîne de Jade et donc de Mon Cheval Saphir, puisque c'est tout simplement la plus jeune des chaînes que je suis. Le reste c'est des trucs comme Emma Cake Cup, Jimmy Felcon, Jérém Star, Natou, voilà. Et je vais aller m'abonner tout de suite à celle de McFly et Carlito parce que ça va pas du tout. Question suivante, quelle est la vidéo la plus populaire de ta chaîne et à ton avis pourquoi elle a aussi bien marché? Alors ça par contre je le sais très bien, c'est quelque chose de très récent. La vidéo est sortie en novembre 2019 et c'est donc tout simplement de la vidéo de Ace qui choisit mes achats à Decathlon, donc le jour où Ace est rentré dans le magasin forcément. Ça a fait un carton énorme, je m'attendais vraiment pas à ce que ça fasse autant de vues. À l'heure où je vous parle on est juste en dessous du million, on est à 907 000 vues sur cette vidéo là, donc c'est quelque chose de monstrueux. Bien évidemment j'ai
jamais eu une vidéo qui a fonctionné autant. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et au final, je pense que si elle a aussi bien marché, c'est tout simplement parce qu'elle a pas touché que les cavaliers. Elle a touché un petit peu toutes les personnes qui connaissent Decathlon, qui ont trouvé le concept un peu bête, puisque oui, il faut l'avouer, cette vidéo elle est complètement stupide, mais elle est drôle. Du moins, je la trouve drôle. Je pense que Ace a apprécié découvrir plein de choses aussi, ça l'a trop stimulé. Et donc le fait qu'elle touche à la fois les cavaliers et les personnes lambda, j'ai envie de dire, et bien forcément c'est ça qui a fait qu'elle a fonctionné. Ensuite, combien de vidéos as-tu en privé ou en non répertorié? Alors ça c'est très simple, je n'en ai j'allais dire je n'en ai absolument aucune, mais c'est faux puisque j'ai des vidéos qui sont tout simplement programmées. Donc c'est pas qu'elles vous sont cachées, c'est pas des vidéos que je vous ai postées et que j'ai retirées après derrière, c'est tout simplement des vidéos qui n'ont pas encore été dévoilées. Et donc à l'heure où je vous parle, il y a encore 2 vidéos qui sont encore en non répertorié, donc les 2 que vous avez juste au-dessus. Mais au moment où cette vidéo là sort, vous avez déjà dû les découvrir. Question suivante, de quel youtubeur ne rates-tu absolument aucune vidéo en ce moment? Comme je vous le disais, c'est plutôt McFly et Carlito en ce moment. Vraiment, ils ont un contenu juste énorme, ils font des trucs de plus en plus dingues, c'est hyper inspirant et forcément leurs vidéos sont juste géniales à découvrir, ils sont dans une dynamique exceptionnelle. Et donc voilà, c'est vraiment les youtubeurs dont j'évite de louper des vidéos en général, ou en tout cas à chaque fois je vais aller vraiment jeter un œil pour être sûre. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment eux dont j'essaie de ne louper absolument aucune vidéo. Ensuite, avec qui aimerais-tu collaborer sur YouTube? Ça c'est une bonne question, c'est une bonne question. Je pense que ça serait plutôt Enjoy Phoenix, puisque je sais qu'elle a touché un petit peu au monde du cavalier, qu'elle a été cavalière d'ailleurs il me semble, si je dis pas de bêtises. Et mais c'est une fille qui m'intrigue en fait. Je pense que c'est une très très grosse bosseuse et j'aimerais bien voir ce côté là un petit peu chez elle. Je pense qu'il y a plein de choses qu'elle montre pas en vidéo non plus, elle a l'air assez pudique malgré tout sur beaucoup de choses. Et donc pour découvrir un petit peu la vraie femme qu'il y a peut-être derrière la caméra, et donc forcément ça serait l'occasion de lui refaire découvrir un petit peu l'équitation ou des choses comme ça peut être rigolo. C'est vraiment une fille voilà, qui m'intrigue, dont j'apprécie le contenu également, et je pense qu'il y a vraiment plein de choses à apprendre de bon dans cette personne là, donc voilà, ce serait plutôt avec Marie, même si on sait très bien que ça n'arrivera jamais, mais voilà, si vraiment il y avait une personne à citer, eh bien, ça serait plutôt Marie. Question suivante, si toutes tes vidéos YouTube devraient venir à être supprimées et qu'il ne devait en rester qu'une seule, laquelle ça serait? Je pense qu'il s'agit d'une vidéo un petit peu émotion qui vraiment me tenait à cœur, et d'ailleurs j'aimerais vraiment beaucoup vous en refaire dans ce genre là. C'est vraiment une vidéo que je trouve très jolie et qui montre vraiment la complicité que je peux avoir avec mon cheval, qui montre voilà, qui apporte vraiment énormément d'émotions. En tout cas moi, elle m'apporte énormément d'émotions, je sais pas si vous arrivez à le ressentir ou pas, dans tous les cas moi je la vis vraiment à fond, et je vous laisse donc quelques extraits juste ici. Si vous voulez aller la revoir, je vous mets bien évidemment encore une fois le lien dans le petit. Avant-dernière question maintenant, quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Je pense que ça c'est indiscutable, c'est clair, net et précis, il s'agit tout simplement du partage. Le mot partage dans cette expérience YouTube, c'est juste un truc de malade. Que ce soit le partage avec vous, le partage avec les professionnels, avec tout le monde que je peux toucher de près ou de loin à travers les vidéos, et bien c'est ça qui est juste énorme et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Mais bien évidemment, au-delà de tout, c'est juste le partage que je peux avoir avec vous, savoir encore une fois que je suis utile entre guillemets, que voilà, je sers un petit peu à quelque chose avec vos chevaux, dans votre relation avec eux, que vraiment vous arrivez à faire des choses que vous ne pensiez pas réussir à faire grâce aux peu de choses que je peux vous apporter dans mes vidéos. Et bien c'est vraiment une satisfaction personnelle qui est très importante. Vous n'avez pas idée, encore une fois je vous le dis très régulièrement, mais c'est vraiment le cas. Tout ce que vous m'apportez, à chaque fois que je vous rencontre en vrai, me dire oui ça marche, merci, je pensais pas, etc. Et enfin on va s'arrêter avec la dernière question. Quel est le meilleur conseil que tu peux donner à un youtubeur? Donc ça c'est un petit peu général et je pense que je suis pas très bien placée pour donner un conseil à n'importe quel youtubeur. Mais je pense que si vous avez envie de vous lancer dans une chaîne d'équitation qui touche de près ou de loin à l'équitation, je pense que la meilleure des choses c'est de ne jamais tricher, de ne pas cacher les choses, d'être vous-même bien évidemment.
tout simplement, hein, de ne pas essayer de tricoter avec la vérité et d'être une personne que vous n'êtes pas dans la vraie vie. Ça c'est vraiment dommage et dans tous les cas je pense que ça se ressentira quoi qu'il en soit dans les vidéos ou même d'ailleurs quand vous allez rencontrer vos abonnés en vrai. Et donc voilà, sur ce, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère bien évidemment comme d'habitude qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner à la chaîne aussi. Allez, sur ce, je vous fais bien sûr à tous de très gros bisous. On se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!